Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre émission du vendredi, dernière émission de la semaine de rentrée. Et nous avons des invités exceptionnels que nous voyons ici à l'écran, puisque Salut! Salut tout le monde. Salut! bonjour à tous, bonjour la Bretagne, effectivement, nous dit Lutin Ludique. Nous sommes en direct de Rennes ce matin pour notre traditionnel top du GBL, du groupement des boutiques ludiques. On va revenir sur les jeux qui se sont le mieux vendus dans les boutiques ludiques, toutes ces petites boutiques qu'on retrouve dans souvent les centres-villes de nos petites villes, mais nos grandes villes, un peu partout en France et même ailleurs, je crois. Je crois qu'il y a des boutiques ludiques en Belgique, il me semble. Je suis pas sûr de ce que je raconte là. Peut-être que je dis une bêtise. Je pense que tu ne dis pas une bêtise. Nous allons revenir sur les jeux qui se sont le mieux vendus sur le mois de décembre, qui est un mois très important. Et on commence par la traditionnelle question météo. Est-ce qu'il fait beau à Rennes ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Il fait pas du tout beau, il fait pas très beau chez nous non plus. Enfin, je crois que là, ça va, c'est pas trop venteux. Nous avons Aline qui est avec nous également pour commenter ce top. Bonjour à Aline. tous. Et donc, nous sommes sur la boutique Terre des Jeux à Rennes. Il neige à Dinan, nous dit Cathy. Nous sommes donc avec Hélène, Jonathan et Marion. Qui est Jonathan ? Moi, Qui est Hélène et Marion ? Hélène, c'est moi. Marion. Vous êtes trois ce matin, c'est super agréable, on va pouvoir discuter ensemble, on va pouvoir partager. Vous voyez le menu en bas de l'écran. On va commencer par faire un petit tour à Rennes. On va commencer par vous montrer cette fameuse boutique, ces fameuses boutiques, parce qu'il y en a plusieurs. Ça, on va revenir juste après dessus. On va faire évidemment les jeux de l'équipe. Là, vous nous avez envoyé plein de photos, vous êtes assez nombreux, donc on va pouvoir parler, et ça, on adore. Des jeux que vous préférez, sans doute ceux que vous conseillez, j'imagine, auprès des personnes qui se déplacent dans la boutique. Tout à Et fait. puis ensuite, nous aurons les tops, le top 10 de décembre, mais on a plusieurs tops, merci beaucoup pour tous ces tops, parce qu'on va revenir sur les jeux qui sont à plus de 30 euros. Vous savez, on fait des tops un peu séparés pour aussi mettre en avant des jeux un peu plus chers également, les jeux à plus de 50 euros. On va continuer à parler des nouveautés, Aline, et puis également du top des jeux enfants. Bah, c'était Noël quand même. Ouais, alors là, Quand même. on va voir, on ne le sait pas trop en fait, quels sont les jeux qui se vendent le plus dans nos boutiques ludiques dans cette période-là. Et de manière générale, moi je suis curieux, j'ai hâte de le découvrir aussi. D'autant plus que, alors merci à Dorothée qui a fait tout le boulot de gestion, qui a ces bonnes idées en fait, sur ce top-là notamment, c'est Dorothée qui nous l'a proposé. C'est vraiment précieux. On est ravis de pouvoir vous le présenter sur notre chaîne. Et on va commencer directement par parler de ces trois boutiques. Vous avez trois boutiques Oui, dans c'est Rennes. ça. Ouais, je vais en parler. Du coup, ouais, effectivement, on a trois boutiques à Rennes. Donc, c'est trois boutiques qui sont accolées dans la même rue, rue du Capitaine Dreyfus. Là, on est à Terre de Jeux. Donc, c'est une boutique qui est vraiment, on va dire, plus généraliste sur le côté jeux de société, entre guillemets, plus grand public. On va retrouver plein de choses. La plupart des jeux qui seront dans le top qu'on évoquera seront à Terre de Jeux. Chez des grands classiques, Aventurier du Rail, Seven Wonders, Kijo. Et après, dans la même rue, on va avoir une boutique qui est dédiée aux jeux de cartes à collectionner, aux jeux de cartes évolutifs. C'est là qu'on va retrouver la salle aussi pour organiser les tournois, et on s'en sert aussi pour diverses animations. Et une troisième boutique qui va être dédiée là aux jeux de rôle, aux jeux de figurines, et puis un peu de puzzle, un peu de livres dont vous êtes le héros. Dans la même rue aussi. Toutes les boutiques sont les unes à côté des autres. Ouais, on est vraiment à quelques mètres de distance. L'idée, c'était vraiment de se spécialiser. Ouais. Je pense que ça, c'est un truc dont vous avez conscience. Il y a beaucoup de jeux à connaître régulièrement. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir une équipe qui est très connaisseuse du jeu de rôle, très connaisseuse de la figurine. Nous, on va être plus très connaisseurs du jeu de plateau, Oui. de manière grand public, entre guillemets, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les jeux experts, les Eurogames, les Ameritrash, tout ça. Mais donc c'est une manière différente un peu d'amener les choses. C'est vrai que dans une boutique, ils vont avoir aussi une expertise, par exemple sur le rayon figurine pour tout ce qui est peinture, donc organiser des initiations autour de ça, conseiller sur la peinture. Sur le jeu de cartes, il y a tout un côté communautaire à beaucoup plus travailler autour des événements. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de différence dans la manière de travailler des trois magasins, donc c'est pour ça que ça a été... ces trois entités ont été créées pour travailler comme ça.
Est-ce que je peux demander à celui qui parle de se mettre bien au milieu, en Oui, fait? Parce que pardon. selon les écrans, on ne voit pas forcément et puis c'est plus agréable évidemment de voir celui qui parle en priorité. Ça, c'est pour l'aspect technique et sinon je fais passer quelques images, quelques petites photos, des boutiques donc. On en a toute une série. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site si vous voulez vous promener et choisir vous-même celle que vous voulez regarder plus en détail. On voit des grandes étagères, on Pour le voit moment, tu as montré surtout des images de terre de pour jeu. l'instant, ouais, parce qu'on les a classés en 3 catégories. Terre de jeu, on voit que c'est grand, hein, il y a quand même pas mal d'espace. Oui, Ça me fait penser, tu sais, aux librairies albums de bande dessinée à Lille, à Paris, où il y avait la librairie comics, et puis à côté, tu avais la librairie plus généraliste. Je sais pas Mhm. si elles existent toujours, ces librairies-là. Et du coup, j'ai une question. Vous, vous passez d'une boutique à l'autre, vous, en tant que vendeur, ou vraiment, comme tu nous l'as dit, vous avez chacun vos spécialités et vous passez pas trop de l'une à l'autre? non, on est vraiment attitré à des boutiques. Après, pour du dépannage, on peut aller filer un petit coup de main à côté, mais non, vraiment, l'idée, c'est d'être spécialisé, chacun dans son domaine. Euh, donc, non, les personnes spécialisées dans le jeu de cartes à collectionner qui travaillent au Temple des joueurs, Ouais. ils travaillent au Temple des joueurs. Et Et puis ils sont focus à fond là-dessus. c'est vraiment une spécialisation. Et alors pour les joueurs, ça marche comment? Est-ce que eux, parce que moi je passais d'une boutique sur cette fameuse librairie album que je connais, je le cite hein, parce que celle-ci, ça n'a rien à voir, mais je la connais quand même. Et je m'amusais à passer de l'une à l'autre. J'allais voir celle où il y avait les figurines, celle où il y avait les comics, puis après j'allais voir celle où il y avait les BD qui m'intéressaient le plus, les BD européennes. On monte l'image du temple de jeu. C'est du jeu ou de jeu? Alors là, c'est le Temple du jeu, effectivement. Donc là, avec le rayon jeu de rôle. Donc est-ce que les clients, eux, passent de l'une à l'autre? Ouais, on a des clients, ouais, du coup, qui font toute la balade dans la rue, Mm. voilà, qui vont chercher leur jeu de rôle d'un côté, qui vont aller chercher peut-être un peu de Marvel Champion au Temple des Ouais. joueurs, et qui viennent chercher chez nous après, ou dans l'autre sens. Euh, voilà, C'est donc vrai. ouais, c'est rigolo, il y a un côté assez chouette là-dedans. C'est vrai qu'en tant que joueur, on spécialise quand même un peu, plus ou moins, parce que forcément, il y a une concurrence en termes de budget dans notre porte-monnaie, mais sinon, on aime bien tout regarder. Et donc, là, le temple des joueurs, c'est là qu'on va voir les jeux de cartes. Ouais, effectivement, là, c'est la boutique dédiée aux jeux de cartes à collectionner, aux jeux de cartes évolutifs. Donc avec Surya qui monte son coup de cœur Marvel Champion. Voilà, ça c'est le coup de cœur. On va parler des coups de cœur, c'est ça qui nous intéresse aussi. J'ai une autre question. On était sur la période de Noël et c'est vrai qu'on a tendance un peu à faire des bilans de ce qui s'est bien vendu, de ce qui se vend le mieux sur ces périodes-là. C'est ce qu'on va faire juste après. Mais c'était un bon Noël pour vous? Vous êtes content de cette QV 2024? Puisqu'on est tous attentifs à comment fonctionne le monde du jeu. Alors, c'est un bon Noël dans quel sens, Martin? Dans le sens économique, Dans le évidemment. sens économique, c'est un J'espère qu'il y a eu Noël. des beaux cadeaux, mais bon. Non, ça aurait pu être en termes de, voilà, de jeux, C'est de pas sorties. personnel, c'est les affaires. Ouais, c'est ça. Bah, moi, personnellement, j'ai passé un bon Noël. Et non, c'était un mois de décembre, on va dire, correct. Je pense Correct. que, voilà, mon avis, la tendance générale, c'est plutôt que les magasins, voilà, ça a été correct ou un tout petit peu difficile. C'était pas une super fin d'année économiquement parlant. C'est assez varié. En fait, nous, on pose la question à chaque fois et en fonction des invités. Je sais que la dernière boutique avec laquelle on avait discuté en décembre, pour eux, c'était super. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Mais on est très curieux de ça parce qu'en fait, l'économie du monde du jeu, c'est pas que les éditeurs, c'est pas que les auteurs ou les distributeurs qui nous font. Parce que c'est ces chiffres-là qu'on voit systématiquement. On voit des chiffres de distributeurs, généralement, qui nous disent plus 10%, plus. Mais en fait, il y a les boutiques. C'est absolument essentiel de Mm. savoir comment ça tourne, comment ça fonctionne, est-ce que la tendance est bonne. Parce qu'il y a toute une économie autour de ça, une économie qui va au-delà, on va en parler aussi, puisque on va revenir sur vos coups de cœur, mais juste avant, vous organisez aussi un festival. Alors non, on n'organise pas un festival, il y a Participer. Ouais, on participe, effectivement. Il y a une association, du coup, sur Rennes qui s'appelle La Toile Ludique. C'est une association, en fait, qui a pour but de fédérer tous les acteurs ludiques du bassin rennais. Donc il y a un grand nombre d'adhérents, plein d'associations, de boutiques, de cafés-jeux, etc., etc. Et l'un des gros pôles de cette association, c'est d'organiser le festival Rennes en Jeu. Oui. Donc il va avoir lieu très prochainement. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle un petit peu. Ah oui, oui, bien sûr. J'en profite pour en faire un petit peu la promotion du coup. Le festival Rennes en Jeu, donc ce sera le 1er et le 2 février, le samedi et dimanche, donc de 10h à 18h au couvent des Jacobins, donc place Sainte-Anne, en plein centre-ville de Rennes. Donc il y a un côté chouette déjà, donc c'est vraiment un festival de jeux, c'est-à-dire qu'on va y retrouver plein d'éditeurs, plein d'associations, des cafés-jeux, les boutiques seront là, des auteurs, des autrices, des
des groupements d'auteurs même qui font le déplacement de différentes régions seront présents. Et donc c'est vraiment un festival, on y vient pour jouer. C'est pas Ouais. forcément comme un salon avec un fort aspect commercial. Là, c'est un festival. Il y a des centaines de tables, des centaines d'animateurs pour vous expliquer les jeux. Euh, Tout ça a pris. Alors ça, c'est un truc que l'asso tient à cœur. C'est un festival à prix libre. Donc c'est-à-dire, Ah oui, c'est pas tu payes. gratuit. C'est pas gratuit, mais c'est prix libre en fait. C'est pas Les gens gratuit, peuvent. c'est à prix libre, c'est-à-dire que tu payes une entrée en fonction de ce que tu peux et de ce que tu veux. Donc ça peut être payer 0 € ou payer une certaine somme selon ton envie. Donc voilà, c'est le festival Rennes en Jeu, on sera sur la 6e édition. Donc qui arrête pas de croître chaque année. L'année dernière, il y avait pas loin de 9000 visiteurs. Donc on est sur en termes de fréquentation, l'un des plus gros festivals de l'Ouest. Oui, Euh, on en parle beaucoup effectivement, hein. Quand j'entends régulièrement parler, je vois que Lutin Ludique nous dit on y sera. Oui, 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 on verra le lutin ludique là-bas, c'est sûr. Euh, et du coup, ça n'arrête pas de croître. Là, ils attendent pas loin de 10 000 personnes pour cette année. Donc chaque année, il y a des petites nouveautés sur le festival. Là, ils ont tout axé sur, pour ceux qui sont déjà venus, sur augmenter le nombre de tables, augmenter le nombre de salles. Donc il y aura une augmentation d'environ 30% du nombre de tables et de places assises pour jouer. Donc voilà, moins de difficultés pour trouver un emplacement pour s'amuser. Voilà, et puis, alors, Rennes en Jeu, donc c'est ce gros événement qui a lieu le 1er et le 2 février, mais c'est aussi la semaine en jeu qui va commencer dès le 16 Oui. janvier. Donc là, il va y avoir des événements chez un peu tous les membres de l'association, en fait, dans les cafés-jeux, dans les assos, dans les boutiques. Il y a un programme sur le site qui peut être consulté. Il y aura tous les soirs une animation à aller voir sur Rennes ou les alentours. Ah, il va se passer plein de choses. C'est un festival qui occupe la ville aussi. Donc, on a mis le programme nous, sur la page qui sera associée à cette vidéo sur le site amondedejeux.fr. Donc, vous pourrez retrouver les informations si vous êtes dans le coin, si vous avez envie de vous programmer une semaine, parce que ça tombe en plus c'est fin janvier, hein, c'est ça? Oh, bah, c'est carrément la semaine prochaine, en fait. Non, 1er Non, et 2 non. février. Oui, Alors le la semaine en festival, jeu, ouais, commence le 16 janvier, mais Oui, le gros festival au couvent ça des Jacobins, commence c'est le 1er. C'est le le 1er week-end février. prochain, toutes ces animations. Donc sur le site, vous retrouverez plus de photos qu'on vous en a montré à l'instant dans la vidéo. Vous retrouverez un lien vers le site internet du festival. Vous retrouverez le programme et vous retrouverez également la liste des conférences parce qu'il y a pas mal de choses également à aller écouter pendant cette semaine. ouais. Ouais. Et puis là, je vois passer un prototype, une image sur un prototype. De quoi il s'agit? Un jeu conçu par un auteur local, développé par le collectif d'auteurs, illustré par un être humain, c'est super. Exclusivement pour le festival. Il y aura 800 exemplaires disponibles seulement à Rennes en Jeu. Vous faites ça également. Et c'est pas en collaboration avec un éditeur, ça. Non, effectivement, c'est une des particularités de ce festival, c'est que chaque année, il y a un jeu vraiment exclusif qui est proposé, donc qui est disponible que durant le festival. Donc là, là j'ai pris des notes. Le jeu cette année, il s'appelle Protocole IOMV 22 36 472L. Pourquoi les notes? Je comprends pas. Donc voilà, il y a une référence, on est sur un jeu un petit peu engagé pour le coup. Donc le titre fait référence à des choses un petit peu plus réelles et concrètes que les gens peuvent aller regarder si ça les intéresse. Donc voilà, là donc il y a toute une organisation autour de ça. Il y a des prototypes qui sont proposés, il y a un jeu qui est choisi, et donc là c'est Antoine Tissot qui a été sélectionné avec le jeu Protocole, illustré par Henri Kermarek, et c'est développé par le groupement d'auteurs rennais, le Graal. Ah oui. Donc c'est vraiment une production, alors déjà totalement bénévole. C'est fait bénévolement pour le festival, que ce soit par les auteurs, par les graphistes, etc. Et il sera uniquement disponible à Rennes en Jeu, dont les bénéfices seront uniquement pour le festival et pour le maintenir, pour qu'on puisse avoir de nouvelles éditions. Bah oui, parce que effectivement, on a besoin aussi de revenus, de ressources, c'est nécessaire. Oui. Même si le prix est libre, vous indiquez un montant conseillé quand même ou pas du tout? Alors, Pour moi j'indique Non, rien du pour le tout prix parce du qu'on n'est festival. vraiment pas dans l'organisation, nous. Nous, on vient juste Ouais, gérer une boutique sur le ouais. festival. Je crois pas qu'il n'indique de prix conseillé. L'idée, c'est vraiment que ça reste un prix libre et que c'est chacun D'accord. qui se positionne par rapport à ça.
OK, bah, écoute, on n'y sera pas nous malheureusement parce qu'on est un peu loin et l'emploi du temps avant Cannes est compliqué, mais ça donne envie de Mmh. se balader, notamment sur l'Ouest de manière générale et on essaiera de le faire, j'aimerais bien cette année qu'on puisse, voyager un peu plus, si seulement Faudrait qu'on choisisse un festival, tous les ans, c'est différent. on a déjà choisi l'alchimie, c'est déjà Bah, pas c'est mal. ça, mais l'année prochaine, on peut choisir un autre. Alors, on va regarder maintenant les coups de cœur des différents, ludicaires de vos boutiques. On va pouvoir les commenter. Je veux leur nom aussi, savoir de qui il s'agit. On a quelques images que vous nous avez envoyées. Euh, allez, je vous montre les images. Je vous laisse me commenter ça. Hop, hop, hop. Première image. Alors, on a 2 personnes sur cette photo et tout un tas de jeux. Ils ont beaucoup de coups de cœur. Oui, Lesquels ils ont s'agit-il? beaucoup trop de coups de cœur, ces gens-là. Alors, oui, effectivement, là, c'est nos collègues Fabian et Tiziano. Alors, l'image est toute petite, Alors, je peux vous de dire, hein, mon sur les jeux, moi, côté. les jeux, on voit du Ratus, on voit du Robinson Crusoe, le jeu coopératif. Ratus, c'est la réédition par Matago de ce classique maintenant. Chant d'honneur, très bon choix, publié par Gigamic, qui est un très très bon choix de jeu à deux. Donc, il y a du coop avec à la fois Aeon's End et Robinson Crusoe. Il y a du jeu de cartes, je le vois avec, c'est Pagan qu'on a en dessous. Ouais. Plein de Ouais. choses, du Too Many Bones, du Sink or Swim, encore du coop. Tout en bas, j'arrive pas à voir ce que c'est Il y a le un jeu en dessous de Sink or Nemesis Swim. et un. Alors, The Loop. bon, c'est Ah, des, ça c'est des existe. collègues qui ont très très bon goût. Nemesis. On a un Beat Trio, la House on the Hill, 3e édition. Ah oui, classique Voilà. aussi. Il y a pas grand monde qui. Enfin, J'ai l'impression je que le croise rarement Sink des or gens. Swim, il est là, vraiment pour la blague, quoi. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. En plus, non, non, c'est vraiment un immense coup de cœur de l'équipe. Depuis l'année dernière. C'est un jeu, malheureusement, moi j'aurais aimé y jouer beaucoup plus, mais il y a trop de jeux à tester. Mmh. Je sais que c'est aussi beaucoup le cas. Alors là, c'est un coup de cœur de Tiziano. Ouais. Tiziano a beaucoup aimé Sink or Swim aussi. Alors Tiziano, donc lui, c'est ce genre de ludicaire un peu totalement fêlé, le genre de mec qui joue à tout. Voilà, dès qu'il y a un jeu, Ah, faut qu'il les joue. je connais ça. Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment, c'est un dingue et il a très bon goût comme moi, il joue à beaucoup de jeux coopératifs. Ah, beaucoup trop de Donc jeux de voilà. coopératif hein, pour moi, je trouve. Là, franchement, mais les Ah autres sont bon. très bons. Je On plaisante, va pas évidemment. s'entendre sur ce point-là, Martin. Non, non, il a très, très bon goût. Il y a The Loop qu'on n'a pas cité également dans le jeu coopératif The Loop, également. ouais. Et Nemesis, on ne sait pas si c'est coopératif, ça va dépendre de plein de choses. Ouais. Peut-être pas. Ça l'est un peu, mais pas complètement. On continue avec. Là, c'est toi, si je me trompe pas sur la photo. Ah oui, c'est moi. Ben ouais. Alors Alors là, oui, moi je suis parti plutôt sur mes coups de cœur du mois de décembre, parce que Ouais. apparemment il y a des jeux qui sont sortis aussi au mois de décembre et on a pris le temps d'y jouer. Donc bah, Alors, j'en connais Daybreak, un, je connais pas l'autre. Je connais Daybreak, celui-ci j'ai eu l'occasion d'y jouer. Je ne connais pas Fiction encore, celui-ci, je l'ai pas vu passer. ouais, bah Daybreak donc de Matt Leacock et Matteo Manpes, c'était vraiment moi le jeu que j'attendais Ouais. depuis des mois, comme pas mal de gens, et alors au-delà de pas avoir été déçu, euh, ça répondait même à des attentes que je n'avais pas envers le jeu. Euh, non, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc Daybreak, bon, plein de gens en ont entendu parler. On est sur un jeu de plateau coopératif. Alors l'un des co-auteurs est une légende, Matt Leacock, hein, l'auteur de Pandémique. Et c'est vrai que donc bah, déjà il y a un propos, il y a une thématique. On est sur la transition énergétique, entre autres. Et je trouve ça assez chouette. On a un jeu coopératif avec un thème fort, on s'y croit, mais en même temps, ça reste dans l'accessibilité. Je pense que c'est un jeu auquel nous, on a pu conseiller à beaucoup de Ah monde, oui. pas forcément que à des gens voilà, qui ont peut-être une culture ludique un petit peu plus développée. Moi, je trouve que c'est un jeu qui a fait l'effort de s'ouvrir à plein de gens. Et j'ai trouvé ça très chouette, pour le coup. Oui, il est relativement accessible. Après, il y a la question du thème qui, ben là, les gens vont vite comprendre s'ils sont prêts à jouer sur un thème comme celui-là, qui est très engageant. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'être engagées dans le jeu de société. Ça, c'est une question qui se pose parfois, même s'ils sont sensibles au thème. Mais on comprend directement à l'image, au graphisme, à l'ambiance, ce dont il s'agit. Il fait des thèmes engageants, Matt Leacock, hein, parce que déjà sur Pandémie, on avait le même cas de figure, c'est-à-dire que forcément ça intéresse pas mal de monde, mais il y en a certains qui veulent pas jouer là-dessus. Alors, ouais, c'est Et vrai Fiction. que Pandémie, ces dernières années, sur certains conseils, c'est compliqué. Mmh. Et donc Fiction, c'est quel genre de jeu? Et bah, Fiction, donc c'est un jeu de Fabien Riffaut et Juan Rodriguez. On est Ah, aussi, encore une fois, sur un jeu coopératif avec un thème qui change beaucoup de ce qu'on a l'habitude dans le genre. On est sur la gestion d'un gang à New York dans les années 20.
Moi j'ai envie de Ouais. jouer avec ça. Non, c'est très chouette et ça fait vraiment la part belle à la thématique. T'es plongé dans une ambiance, t'as plein de scénarios différents dans la boîte, donc ils vont te raconter une petite histoire différente à chaque partie. C'est très chouette, moi, gros coup de cœur de ce fin d'année. Ah, c'est fou, je le connais pas du tout. On Ah, passe à côté. On a beau il être va spécialiste. falloir qu'on se procure ce jeu. Bah ouais, on n'est pas assez spécialiste encore. On continue avec les coups de cœur de. Faut que je repère de qui il s'agit derrière l'image. Ah, c'est Ah, marrant. c'est toi, Hélène? Oui. C'est Hélène, alors t'es trop cachée Oui, là. je me j'arrive suis pas à bien te reconnaître. cachée derrière les jeux. Cachée Mais- derrière les jeux. Oui, parce qu'il y en avait trop aussi, donc bah voilà, Ouais. ils ont pris le devant. Mais oui, moi j'ai fait une petite sélection, on va dire un peu représentative plutôt de mon histoire ludique. Dans le Oui. côté coup de cœur, c'est genre les coups de cœur emblématiques depuis quelques années. Le plus récent, du coup, c'est le duel en Terre du Milieu de du coup Noël dernier. Malgré tout, voilà, j'ai mis une petite nouveauté parce que je trouve que c'est une belle réinterprétation du Seven Wonder Duel, un petit peu plus offensive, un peu plus interactive, et du coup, je l'ai trouvée très intéressante. Pour le coup, pour le reste, eh ben, évidemment, j'ai mis top 10 parce que c'est un indémodable et que on rigole toujours bien avec un top 10. Ah oui, je Bah suis oui, tout à fait d'accord. forcément. En voilà Et un bon jeu coopératif. ah oui, complètement. Bah surtout que c'est une bonne façon de faire les idiots, quoi. Donc ouais, ça c'est assez sympa. Puis après, bah évidemment, il y a des jeux comme Time Stories qui, ben voilà, quand je l'ai découvert, ça m'a un petit peu chamboulé ma culture ludique, pour le coup. Et j'ai fait toutes les saisons. Ça fait partie vraiment J'ai des pas jeux fait la qui dernière, m'ont. moi, même pareil. Hein, on a des goûts assez proches. J'aime beaucoup Oui, ces j'ai jeux-là. l'impression aussi, Ah donc bah, je me suis dit ça. Je il va viendrai falloir que je vienne écouter jouer avec ça. vous alors. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu. Puis ben, dans un autre genre, évidemment aussi, Great Western Trail, pardon. J'ai choisi le premier malgré le fait qu'il y en ait plusieurs de sortis, mais pareil, je me suis dit c'est celui-ci qui m'a fait Ouais. découvrir toute la gamme et qui a fait qu'après je suis partie dans toute la collection des Great Western, quoi. Donc Je les ai pas fait moi les autres. J'ai beaucoup aimé le premier. J'ai jamais eu ouais, l'occasion en fait souvent on a envie de faire les nouveautés aussi. oui. Et je crois que j'en ai en plus, il faudrait que je regarde. Mais on manque de temps, c'est une horreur. Ah Du bah ça, on est Welcome d'accord. aussi, Welcome to en Roll and White. Oui, bah, j'ai pris la version collector du coup qui est sortie récemment Chouette. et je la trouve vraiment, vraiment chouette pour le coup parce qu'elle est très complète et puis c'est vrai que tout bêtement le matériel effaçable est appréciable. Puis le design également qui a été retravaillé par plusieurs illustrateurs populaires du milieu du jeu, ben ça aussi c'est un super travail. Et donc j'ai pas encore exploré toute la boîte, mais c'est le genre de jeu facile à sortir, en Ouais. fin de journée quand on veut juste se faire un petit jeu, sans trop de prise de tête. Moi personnellement, c'est le genre de jeu que On j'aime s'en lasse beaucoup. pas, ouais. Oui voilà, je m'en lasse jamais. Donc voilà, c'est assez éclectique, hein, pour le coup, mais ça représente aussi tous mes goûts, quoi, donc Mais on est éclectique de manière générale dans le monde du jeu, même si on a effectivement on a l'embarras du c'est choix. ça, Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux de société et beaucoup de choix, beaucoup de possibilités d'aventure. On complètement. continue avec, donc on a déjà parlé, j'ai pas retenu le nom, pardon, mais de notre vendeur de terre de joueurs. Surya, oui, tout à fait. Donc lui, il nous a choisi les Marvel Champions, Oui, ces jeux de cartes coopératifs aussi, je crois, dans lesquels on se bat contre des héros différents, des méchants différents. Pas tout un à grand fait. lecteur de Alors Marvel Champions. après, je pourrais pas en parler plus que ça. Ah oui, bah oui. Peut-être que Jonathan pourrait plus en parler que moi. Non, bah effectivement, on n'a pas ramené tout le monde, donc Surya n'est pas là ce matin, donc Surya qui travaille au Temple des Joueurs. Donc c'est une boutique où il y a beaucoup de choses autour de Magic the Gathering, par exemple, mais il y a aussi d'autres jeux qui sont très intéressants. Moi, j'aime beaucoup Marvel Champion aussi. Moi, c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Alors surtout son grand frère, le Seigneur des Anneaux, parce que ça Oui, a intégré l'aspect coopératif sur un genre qui était très compétitif. Donc Marvel Champion, on est sur un jeu de création de paquets de cartes à la Magic, mais on va aller taper des gros vilains de l'univers Marvel avec nos héros, tous ensemble. Donc ouais, très j'ai bon joué goût aussi, j'ai sur trouvé ça super, hein, Marvel Champions. Après, je suis pas très sensible au thème, moi. Là, j'ai pas tellement envie de jouer avec ce thème-là. Ça rentre en jeu. En contre, souvent, hein, les thèmes des jeux, on en parlait avant sur Daybreak, qui moi me pose pas de problème. Hein, sur Daybreak, j'ai aucun souci avec le thème, au contraire. Mais sur du Marvel, c'est un univers qui me parle moins. Ouais. On Bah, enchaîne. Marvel, on voit bien en boutique, c'est très clivant, ouais. Il y a Ouais. soit t'adhères pas du tout. Bon, c'est même pas une question d'adhérer. Là, pour le coup, je mets pas de politique là-dedans, mais c'est vraiment une question d'envie. J'ai un peu moins envie sur ce thème-là. Ensuite,
Est-ce que c'est toi, Marion? Oui, c'est moi. Donc pareil, un peu comme Hélène, j'ai mis plein de jeux, auxquels j'ai aimé, des jeux un peu plus anciens et des nouveautés. Notamment, je crois qu'on peut voir, il y a Spot en fin d'année que j'ai beaucoup aimé, qui Ouais, est un petit jeu de dés tout bête, mais que je trouve très joli et petit que je jeu de trouve qu'il diable, ça. marche beaucoup avec plein de monde et que c'est assez chouette, plein de rejouabilité. Et j'ai mis Filet aux fiches aussi dans les derniers, un jeu de Friedman Friese, qui est un petit jeu de pli tout bête au début, mais qui a un côté beaucoup très interactif parce qu'on va rajouter des cartes au fur et à mesure. Et un jeu où on peut pas forcément tout calculer pour un jeu de pli. Ah, Et j'ai du coup, toujours pas j'aime joué. beaucoup On ce l'a côté. pris, hein. On l'a pris en version allemande et j'ai toujours pas joué, Et ben, il est trop justement. trop bien, faut y jouer. Ah bah oui, j'ai Vraiment. très envie, j'aime bien en plus cet auteur. Donc ça, c'est très chouette. Et puis bah, j'ai mis Clank, j'ai beaucoup aimé celui qui est sorti. J'ai mis le premier parce que c'est celui auquel j'ai plus joué, mais le Catacombe est fantastique. C'est encore plus l'aventure. Bah, j'ai mis un Unlock, mais j'aime toute la série de Unlock, tout ce qui Ouais. est jeux d'énigmes, et cela marche plutôt bien. Paper Tales, parce que pareil, j'aime beaucoup le principe de pouvoir jouer à plein que ça dure le même temps pour tout le monde et plein de combinaisons possibles. Oui, oui, Et le jeu qui est publié par Catch-Up qu'on reçoit la semaine prochaine, Aline, hein, en début de Ouais, semaine. lundi, mardi. On aura l'occasion de reparler de leurs nouveautés surtout. Mhm. Il y a du Raja of the Gange, ouais. un classique aussi, que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti. Ça me donne envie de ressortir tous ces jeux-là. Très bon choix également. Mhm. Merci. Et puis ouais, bah, j'aime bien ce côté gestion, un peu plein d'actions à faire de partout. J'aime beaucoup le thème. J'aime Ouais. beaucoup la version Roll and White aussi, mais la version plateau, je la trouve vraiment agréable à jouer aussi. Ah, moi, je préfère vraiment la version plateau. Pour le coup, le Roll and White m'a un peu moins parlé. Enfin, je sais pas ce que je suis étourdi surtout. Il est chouette, mais comme je suis étourdi, bah, j'oublie mes T'oublies de actions. te faire des... J'oublie Ouais. plein de Oui, c'est trucs, vrai que j'oublie les combos. À la fin, j'ai fait n'importe quoi. On a toujours une meilleure chance de gagner, Martin, avec un jeu Roll and Write. Non, ça veut J'oublie pas des dire, parce que trucs. je peux être étourdi dans le mauvais sens. Hein. Je peux faire 3 fois la même action. Donc voilà. Voilà, très chouette sélection. Je valide. Je suis pas du tout là pour ça, mais je porte des jugements. Ici, alors, de qui s'agit-il? Nous avons un seul jeu, Je le connais pas. et je le connais pas. Enfin, du coup, C'est du moins, un jeu j'arrive de pas à rôle, le lire. non? C'est un jeu de rôle? Je me trompe. Alors, connais pas. ouais, alors là, ouais, non, moi je ne connais pas ce jeu. Donc là, on est sur la sélection de Anne pour le jeu de rôle. Mais là, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, le jeu de rôle. Il faudra lui demander. Il faudra se déplacer dans la boutique pour avoir Faut découvrir, parce Voilà. que si elle a choisi celui-là, Ouais. Oui, c'est qu'il y a sûrement un truc à aller voir. Ensuite, on continue. Hop, hop, hop. Donc, on passe sur les autres personnes qui ne sont pas venues. Là, on est sur du jeu de figurines. Sur celui-ci, j'arrive pas à lire parce que l'image est un peu petite d'ici, mais c'est toute une gamme de jeux. Ouais, c'est la gamme Marvel Crisis Protocol, je crois. Ouais, c'est Du ça. jeu de figurines, pareil, ça je vais pas maîtriser pour le coup. On est sur du Marvel également. Bon, on les présente. De qui s'agit-il surtout? Et ben c'est Alex, voilà, qui lui va être vraiment très très spécialisé sur le domaine de la figurine. Donc beaucoup autour de la peinture et du modélisme. Le jeu Voilà. de rôle, il s'agissait de Lisière, parce qu'on a des experts qui nous disent que c'est un jeu édité par les 12 singes. Un jeu de rôle qui se passe dans Salem. Il doit y avoir des sorcières là, dans l'histoire. Et enfin, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le dernier, on a Star Wars Shatterpoint. Ouais, le dernier coup de cœur de Mathieu. Donc Voilà, ça, pareil, moi un j'ai jeu pas fait Star Wars Shatterpoint. avec des petites figurines, hein, si je ne me trompe pas. Je me suis perdu dans toutes les gammes de Star Wars, mais là, c'est celles qui sont les plus petites. Et ben, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. C'est Jules, nous, dans l'équipe qui est plus spécialiste de ce type de jeu-là. Moi, je les connais moins également. C'est difficile de suivre toutes ces gammes-là parce qu'il faut mettre un peu de budget pour réussir à avoir ce qu'il faut pour pouvoir jouer et s'éclater avec ses joueurs. Voilà pour les sélections. Je regarde, on n'a oublié personne. Non, on a terminé avec les sélections. On va passer maintenant à cette rubrique que vous attendez tous, forcément. on n'a pas visité Rennes, moi je dis On ça. n'a pas visité Rennes, mais vous visiterez Rennes en regardant. Alors, Aline a mis plein de photos de la ville, plus particulière de la ville, que vous pourrez regarder de manière générale si vous ne savez pas ce dont il s'agit, si vous avez envie de vous promener. Mais ça sera sur le site Un Monde de Jeu. On va passer maintenant au top 10 et on va le faire dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va partir du numéro 10, comme d'habitude, pour remonter jusqu'au numéro 1.
Qui commence? Qui se lance? Qui nous annonce quel jeu a été numéro 10 sur la période de décembre, qui est l'une des périodes les plus importantes de l'année? Quel est le 10e jeu le plus vendu dans nos boutiques ludiques? Et ben alors moi je vais vous annoncer ça. Donc c'est Duel pour la Terre du Milieu de Antoine Boza et Bruno Catala qui est 10e. 10e Duel pour la Terre du Milieu. Hop, je suis en train de régler mon écran en même temps. Oup, le voilà. Antoine Boza, Bruno Catala, donc on en a déjà parlé, on va pas s'attarder énormément dessus, c'est un peu la suite de Seven Wonders Duel, mais cette fois-ci on change. Thématisé. Ouais, on change de thème, mais on change de pas mal de choses aussi, parce que c'est pas du tout le même jeu à l'intérieur. Vous avez quand même des pistes, des façons de calculer, ça renouvelle complètement, c'est pas mal moi je trouve en fait, de changer, de passer, au lieu de proposer que des extensions, de faire un stand-alone comme ça pour pouvoir varier les plaisirs de jeu. Numéro 9. Et ben c'est le Speedback, la version jaune. Parce qu'il y a deux Donc, versions, il y a une rouge et une jaune avec différents thèmes, une plus tout public, la jaune, et une plus adulte, la version rouge. Et c'est un jeu que vous proposez, vous, en boutique, quand les gens se déplacent dans la boutique, ou alors que les clients viennent d'eux-mêmes le chercher, ils arrivent en demandant « je voudrais Speedback ». On a beaucoup de demandes de gens qui viennent nous le demander, énormément. Après, on peut le conseiller si les gens cherchent un petit jeu simple autour de jeux de mots et tout ça. Mais c'est vrai qu'on nous le demande principalement. Ouais. Ouais, c'est des jeux qui fonctionnent aussi, notamment via les réseaux sociaux. Ils sont assez doués, je crois, dans la communication sur les différents réseaux sociaux. Ouais, on le voit beaucoup. Et il faut reconnaître que ça fonctionne. Ah, oui, ça marche très très bien. Oui, Ouais. on en a plusieurs dans cette catégorie-là. Là, c'est ATM Gaming qui propose Speedback. Je crois que c'est distribué par Pixie Games. Et il y en a un autre, on verra s'il est dans la sélection, qui s'appelle Cracklist et qui est un peu dans la même catégorie et qui est autre éditeur, donc un jeu un peu concurrent, on va dire, on regardera après. Le numéro 8, oups là, je vais montrer trop tôt. Duquel s'agit-il? Et bah, le Codename, il est Ouais. toujours là, ça fait quelques années quand même qu'il est dans le top, je crois. Et il marche toujours autant. On nous le demande, on le conseille, pareil. C'est un grand classique qui marche bien. Et ben, je crois que j'ai créé cette fiche et que du coup, dans les tops précédents, il n'y était pas. Là, c'est vraiment parce que c'est Noël, j'ai l'impression. Oui. Alors depuis qu'on a, en fait, on utilise alors, ce il site était depuis septembre. Et en Ouais. fait, avant, il était aux périodes de Noël. Ouais. Effectivement, il remonte régulièrement. Je me rappelle de Noël dernier, il était bien présent. Codename, c'est un grand classique des tables de Noël. Nous aussi, on y a joué pendant la période. Il y a eu une pub télé sur Codename, nous dit Rachel, c'est bien sur Codenames. Mais oui, effectivement, c'est un vrai classique. Et de temps en temps, quand on écoute des interviews de stars et d'autres à la télévision et qui nous parlent d'autre chose que de leur métier, c'est le genre de jeu qu'on peut voir citer. Ah oui, je fais du Codenames. C'est vraiment dans la culture publique maintenant. On a Jérém de Baraque à Jeux qui nous dit qu'il y a une grosse percée de Speedback, effectivement. Le numéro 7. Et ben, c'est 2 pommes, 3 pains, du coup. Alors lui, il n'a pas quitté le top de l'année, j'ai l'impression. On l'a vu toute l'année. Pareil, là, c'est ça. Alors j'imagine que celui-ci, peut-être plus qu'un Speedback, qu'un Cracklist, qu'un Skyjo, c'est des jeux que vous conseillez. Oui, ça, on va le conseiller plus facilement parce que c'est un petit jeu assez simple. On l'explique, les gens peuvent se projeter très facilement et du coup, c'est le genre de cadeau que les gens aiment bien aussi, le genre de jeu qu'ils cherchent à Noël aussi, encore plus à cette période-là. D'un éditeur qui était assez peu présent jusqu'à présent en boutique. Il y avait effectivement ce jeu de tennis qui était très présent, dont le nom, est-ce qu'il va me revenir? C'est 7 matchs. 7 matchs, évidemment. Et derrière, on a attendu quelques années avant d'avoir le deuxième succès, mais quel succès! Ça fonctionne incroyablement bien, évidemment, surtout en France. Je ne sais pas trop si on le trouve ailleurs. Numéro 6. Et ben, c'est un jeu qui est sorti en décembre, c'est The Gang. Du coup, un jeu qui va reprendre les règles du poker, mais en version coopérative. Et sans se parler, on va devoir du coup retrouver l'ordre des mains des joueurs. Et c'est fantastique. Nous, déjà, c'est un gros coup de cœur pour nous, donc on est très content qu'il soit dans le top. Et voilà, pareil, on l'a beaucoup conseillé. Les gens en avaient aussi entendu parler, mais il est vraiment bien ce jeu. C'est un jeu qui... Alors, The Gang, on a le The qui nous fait penser à The Mind, The Game, d'autres jeux qui ne sont pas chez le même éditeur, je crois, mais qui ont aussi ce côté un peu magique de...
il se passe des choses autour de la table, il va falloir essayer de calculer, on se comprend à demi-mot par des Ouais, du gestes, guessing. par des... Ouais, voilà, c'est une forme de guessing coopératif en tout cas, très particulier. Effectivement, on en parle beaucoup pour les prix ludiques cette année, on s'attend à le voir dans certaines sélections. Gros succès, et qui dépasse le cadre des joueurs un peu experts. C'est vraiment, comme le poker est un peu connu en dehors du milieu des experts, on peut le retrouver effectivement avec d'autres types de joueurs. On va rentrer dans le top 5. Attention, numéro 5, mesdames et messieurs. Il s'agit de Cluster. Du coup, le jeu d'aimants qui est beaucoup demandé avec la petite ficelle, les petits aimants, et il faut faire en sorte de se débarrasser de tous ces aimants. Grand classique, hein, Cluster. Il y en a plusieurs versions de ce jeu-là, mais c'est celui-ci qui s'est imposé. Moi, je repense toujours à Rattlesnake qu'on avait, Aline. Ouais, qui est très chouette aussi. Et Cluster, on le trouve lui aussi, il est là tous les mois. Qui est un peu moins austère en termes de design, je trouve, Rattlesnake, que Cluster. Oui. Le compteur des jeux nous dit qu'il est 6e The Gang en étant arrivé en cours de mois. C'est vrai que c'est exceptionnel quand même. C'est un démarrage assez... On le sent, hein, on le sent que le jeu buzz, est demandé, est aimé. On sent que ça marche fort pour ce jeu. Exactement. Numéro 4, on continue à remonter le top. Eh ben, on en a parlé avant, du coup, c'est le fameux Cracklist qui est 4e du coup de ce top. Moi, je découvre en même temps parce qu'en fait, c'est Aline qui a compilé les données. Moi, je ne les ai pas regardées exprès. J'aime bien découvrir aussi pendant l'émission. Et du coup, je ne savais pas s'il était présent vraiment. Je me doutais un petit peu quand même parce qu'il n'avait pas quitté le top de l'année. Mais Cracklist, c'est le jeu qui mélange le Uno et puis le petit bac de manière assez efficace. Hein. C'est très amusant à jouer. On va passer sur le podium. On monte sur le podium numéro 3. Alors, on sait que dans le podium, depuis leur sortie, on a Skyjo et généralement Trio qui est les jeux en haut. Le 3e, ça a changé au fil de l'année. On va découvrir, je m'attends. Moi, je m'attends, toi tu les connais Aline, mais moi je m'attends à retrouver les mêmes jeux. Quel est le numéro 3 ? Et le 3e, c'est Décal. Décal, qui était déjà à la 3e place, je crois, lors du précédent top. Donc il n'a pas bougé, c'est ce jeu qui est... Vous le présentez comment ? Vous le présentez vraiment comme une incroyable réussite commerciale, ce jeu. Ah oui, c'est aussi un jeu de l'année. Hein. On a pas mal de jeux de l'année en fait dans ce top qui est celui le plus important puisque c'est celui de décembre. On retrouve quelques jeux qui sont sortis cette année quand même entre Seven Wonders, The Gang et celui-ci. Vous le présentez comme une alternative à Skyjo ? Oui, les gens qui cherchent un jeu simple, rapide, où on peut jouer aussi à beaucoup de joueurs, parce qu'on peut jouer jusqu'à 6, et il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'à 6, ou qui ont aimé le Skijo, le Trio, ce genre de petits jeux, ça marche vraiment bien. Ils l'ont pas appelé des calots pour rester. Il faut garder le haut normalement sur chacun de ces jeux-là. Quel jeu est numéro 2 ? Et ben c'est le Trio. C'est Trio qui reste à sa seconde place. Il y a un mois où il était premier. C'était, je crois, le mois après Cannes, l'année dernière, après son prix. Depuis, il est ancré à la 2e place. On se doute que sur la période des fêtes, forcément, le numéro 1, c'est le jeu le plus connu, le plus demandé. Mais Trio, l'As d'Or 2024, fonctionne toujours très très bien. Et là, c'est pareil, vous avez besoin de le conseiller ou les gens le demandent d'eux-mêmes ? Les deux, il y a beaucoup de gens qui nous le demandent, mais ça arrive aussi très régulièrement qu'on le conseille parce qu'on l'a beaucoup aimé et que, pareil, on y joue facilement, il est assez original quand même et du coup on le conseille. Et donc le numéro 1, pas de surprise ? Pas de surprise, et non, c'est Skijo qui est Skijo. toujours là et qui marche très bien et qu'on nous demande tous les jours. Skijo, donc numéro 1, presque toute l'année, et continue à caracoler en tête des classements. C'est une formule où réellement on te le demande tous les jours ? Ah non, tous les jours, je pense. C'est très rare les jours où on nous demande pas un Skijo. Ok. Ouais, c'est fou ça. C'est vraiment un succès. C'est marrant parce que on se rend compte que dans le jeu de société, finalement, c'est un domaine qui est culturel, mais malgré tout, il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore ces jeux-là. Ouais. Contrairement à d'autres domaines culturels, le numéro 1 ne change pas énormément. Parce que dans le cinéma, ça tourne, hein, c'est pas toujours les mêmes films. On va continuer avec les tops. On va passer au jeu à
plus de... non, c'est lesquels? C'est les meilleurs jeux à plus de 30 euros, c'est ça, oui. À partir de 30 À euros. partir de 30 euros. À partir de 30 euros. C'est moi qui vais m'y coller. C'est Hélène qui s'y colle, on va découvrir. Donc là, on fait le top 3 sur les jeux à plus de 30 euros. D'accord. On va juste faire les 3 premiers. À chaque fois, on se limite un petit peu quand même sur ces tops-là. Quel est le numéro 3? Mais du coup, on va être sur une sortie relativement récente dans le monde du jeu, c'est SkyTeam. SkyTeam, donc ça c'est le Spiel des Jahres de cette année, si je ne me trompe pas. SkyTeam, donc c'est une sortie qui est de fin 2023. C'est ça. C'est ça, Elena, je ne me trompe pas. Ah hein. oui. Oui, c'est ça. Il est sorti à l'automne 2023 et il s'est vraiment bien installé. On a pu le voir même dans le top général, il me semble, dans le top 10. Oui, il a eu pas mal de succès. C'est vrai que c'est une bonne proposition pour un jeu coopératif 2 joueurs, assez immersif et assez chouette dans son évolution également, qui se Oui, rajoute en complexité et ça plaît à pas mal de gens. c'est un jeu de Luc Raymond publié par Scorpion Masqué et c'est effectivement une catégorie, il n'y a pas grand chose en réalité pour du coop de joueurs. Il commence à y en avoir de plus en plus maintenant. On commence à avoir de plus en plus de propositions dans cette catégorie, mais celui-ci a su s'imposer avec un thème qui est très original et assez fort. Également, il y a une Complètement. petite extension, je crois, qui est sortie. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a la petite extension Turbulence qui est sortie dans l'année et qui marche tout aussi bien puisqu'elle était très attendue. Quel est le numéro 2? Eh bien, le numéro 2, c'est également un coup de cœur personnel que je n'ai pas mis sur ma photo, mais que j'aurais pu. C'est Harmony, Harmony, on n'a pas vu par dans le top 10. Johan Benvenuto. Je crois deviner quel est le top 1, parce qu'a priori, on a eu du jeu à plus de 30 euros, il me semble, dans le... Ah, pas sûr. Harmony, c'est donc Johan Benvenuto, c'est publié par Libellude, et c'est un jeu qui est magnifique déjà. C'est chouette, parce que là, on voit sur ce top-là qu'il y a des thèmes qui changent un petit peu de d'habitude, à la fois sur SkyTeam et sur Harmony, et avec un matériel qui en jette un peu, C'est ça, celui-ci. c'est un bon matériel de qualité et une esthétique assez originale qui participe au plaisir du jeu. Et je m'attends aussi à le voir, moi, dans les sélections des festivals de jeux. Sur le festival de Cannes, notamment, je fais, chaque année, je fais pour parler de moi, je tire la couverture, je me permets. Non, mais je fais des affiches des jeux qui sont sélectionnés. Et là, j'attends. Le jury s'est pas encore réuni. On ne connaît pas les jeux qui seront sélectionnés. Ils ne le partagent évidemment pas avec moi. Donc, j'ai aucune idée. Mais je me dis, peut-être je vais prendre de l'avance et je vais commencer à dessiner celle de Harmony et de The Gang. Parce que je m'attends tellement à les voir dans les sélections. Ça ne sera pas perdu, quoi qu'il arrive. J'avoue que c'est assez facile d'imaginer les jeux potentiels dans cette sélection et Harmonies, en effet, on peut l'envisager. Il y a tout, il y a le succès public, le succès ludique et on voit les ventes qui suivent également. Quel est le numéro 1? Eh bien, le numéro 1, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est Seigneur des Anneaux, Duel en Terre du Milieu. Voilà, j'avais un doute sur le prix parce qu'on doit être aux alentours de 30 euros justement sur Oui, celui-là. c'est ça. En effet, il apparaît dans le top précédent en 10, mais par rapport à son prix, il arrive en premier dans cette sélection-là. Et donc, en effet, alors le prix exact, je ne l'ai plus en tête, mais 34,99 €. quelque chose comme ça. Je vous avoue, là, je ne l'ai plus en tête. Je peux regarder en fait. Normalement, je vais essayer de voir. Hop, normalement, si on clique sur la fiche. On m'a soufflé dans l'oreillette 31. Ah, j'ai marqué 30, mais c'est 31. Ça évolue les prix, ça bouge forcément. Oui. Voilà. 30 €, on est pile dans la catégorie et forcément le prix joue sur les ventes de manière générale. Vous avez constaté, c'est une question qui dit un peu du ressenti peut-être, j'en sais rien, mais vous avez constaté un changement dans le panier moyen des joueurs, vraiment ils ont tendance à baisser leurs achats autour de jeux de 20 € comme beaucoup le disent? Alors ça, je pense que c'est mon collègue Jonathan qui serait plus en mesure de le dire, donc je vais le faire venir au niveau de la caméra. Ouais, effectivement, on sent qu'il y a une baisse, quoi. Les gens font un petit peu plus attention à leur budget et et puis c'est vrai que les jeux de société, moi, t'as des choses qui sont assez chères, donc les gens font attention à ça. Après, c'est vrai que là, comme vous voyez, Hélène n'a pas forcément répondu à cette question, parce qu'on essaie de pas forcément aussi y faire attention. Oui, Et de pas faire forcément attention au prix des jeux qu'on propose, mais c'est de proposer les meilleurs jeux possibles en fonction des goûts de nos clients. Mais c'est vrai que force est de constater que le prix des jeux joue beaucoup là, ces derniers mois.
Je veux pas te faire une question piège, mais je me permets de vous poser à tous les trois, n'importe qui peut réagir évidemment sur cette question-là. On a beaucoup parlé des jeux experts, et comme vous êtes présents ce matin, que vous avez peut-être un regard là-dessus, on a eu des annonces la semaine dernière notamment. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on en reparlera la semaine prochaine. On reçoit Charles Ami à la semaine prochaine, Aline, pour parler des choix, des difficultés d'édition sur les jeux experts. Comment vous le ressentez, vous, en boutique? Parce qu'on dit souvent qu'ils ont moins de place et que les gens les cherchent moins, mais on a vu sur vos choix, en tant que spécialiste, que vous adorez ça, en réalité. Oui, on adore ça, entre autres. Moi, j'aurais du mal à répondre à cette question, parce que déjà, la dénomination de jeu expert me parle pas trop. Oui. J'ai du mal à savoir c'est quoi un jeu expert. J'ai l'impression qu'on catégorise un petit peu les gens comme ça, donc c'est vrai que c'est un truc qui nous parle pas du tout dans l'équipe. Euh, donc c'est vrai que je pense qu'en plus, chaque boutique, on a des ludicaires différents à l'intérieur et une clientèle qui peut être un petit peu différente. Moi, j'ai l'impression que des jeux experts, j'en vends beaucoup. Ouais. Après, peut-être pas des Eurogames actuellement. Peut-être plus du côté de jeux qu'on va appeler des Ameritrash, Ah oui, oui. qui sont... Alors, je ne sais pas ce que veut dire expert, mais si c'est sur l'aspect d'accessibilité du jeu, bah, on vend des jeux qui sont difficilement accessibles du point de vue de la règle, Ouais. qui ne sont Oui, pas non, mais c'est forcément ça, des c'est Eurogames. exactement ça. Quand on parle de jeu expert, c'est vrai que c'est un terme abusif, mais il faut bien utiliser les termes, hein, quoi qu'il arrive. On a vu dans les sélections que le jeu le plus complexe, les deux jeux les plus complexes dont on a parlé jusqu'à présent, c'est Harmony et c'est Duel en terre du milieu. Au-dessus de ça, on passe directement dans l'expert. Là, c'est de l'initié. Au-dessus, dès qu'il s'agit d'appréhender une règle, c'est ça la principale difficulté. On change de catégorie et on a tendance à dire de manière sans doute peut-être abusive, c'est la question que je te pose, que c'est moins les boutiques ludiques qui les vendent aujourd'hui. C'est pas ton ressenti en fait. Bah, je pense que ça veut dire que c'est une question de confiance. Ça veut dire que vous en conseillez beaucoup sur votre propre appréciation, sur vos propres goûts, et que du coup, votre clientèle vous suit, j'imagine, là-dessus. Oui, moi je pense qu'on a une clientèle qui correspond aussi aux ludicaires qui travaillent dans une Oui, boutique. Donc c'est vrai que bah, si on aime beaucoup ça, bah, forcément on va se retrouver avec des clients qui vont venir en discuter avec nous, demander des conseils autour de ça. Alors c'est vrai qu'on a une grosse partie de l'équipe quand même qui est pas mal branchée sur de l'Améritrash. ouais. On a une autre partie de l'équipe qui est très, alors je sors des gros mots un peu là, mais très branchée Eurogame, bah, comme ça peut être le cas d'Hélène et Marion qui sont avec moi. Euh, Après, bah, c'est normal que ça représente pas le top des ventes, c'est des jeux qui sont plus difficilement accessibles, donc ça correspond à moins de personnes. Mais c'est aussi un plaisir, nous, d'amener les gens vers ça, petit à petit, avec des clients qu'on va euh, rencontrer, puis qui vont revenir d'année en année prendre des conseils, et puis qui vont peut-être aller vers des choses moins accessibles au fur et à mesure de leurs achats. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc je pense que c'est aussi notre travail de proposer ces jeux-là. Voilà, donc je te pose des questions que je t'ai pas annoncé avant, donc que tu n'as pas préparé. C'est un peu des questions pièges, mais tu as très bien répondu, effectivement. Ce qui nous intéresse aussi dans cette présentation des boutiques ludiques, et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que vous créez, il faut toujours insister là-dessus, vous créez aussi, par votre présence, toutes ces personnes qui vont parfois rentrer par hasard dans la boutique, aussi les joueurs de demain. Il y en a plein qui vont aussi se former et qui vont découvrir les jeux, y compris les jeux, ceux qu'on appelle experts, De toute en se façon, déplaçant. en tant que client, ce que tu apprécies le plus, c'est de rentrer dans une boutique où le vendeur va te prendre par la main ou Ah la oui. vendeuse et te montrer des choses qui lui ont plu, et par la passion qu'il te transmet, il va te donner envie d'acheter quelque chose ou de découvrir quelque chose. C'est ce que je préfère. Enfin, je veux dire, que ce soit un magasin de jeux ou une librairie ou un magasin de BD Ou une chaîne YouTube. Et on joue ou une aussi chaîne ce YouTube. rôle-là. Mais c'est ça, c'est transmettre une passion. C'est vraiment la chose que tu as le plus envie d'avoir quand tu franchis ces portes-là. Ouais, il y a un domaine commercial, mais il y a aussi un Ah partage de bah oui, oui. passion. Et en fait, on crée toute cette présence de passionnés, qu'ils soient ludicaires ou pas, peu importe l'étiquette finalement. Mais quand on partage, forcément, on prêche la bonne parole également. On va continuer avec les jeux à plus de 50 €. Et ben c'est mon tour. C'est ton tour sur les jeux à plus de 50 €. Donc on va commencer par le numéro 3. Ouais, bah, le numéro 3, c'est un gros coup de cœur partagé de toute l'équipe de Terre de Jeu, c'est Clan Catacombe de Paul Denen. Alors moi, personnellement, alors je m'attendais à apprécier ce jeu. Je pensais pas l'apprécier à ce point-là. C'est vrai que là, Celui-là plus que les précédents, parce que Ah, j'ai pas pour encore moi, joué à c'est un celui-là, moi. clank killer, quoi. C'est Ah ouais. le clank parfait. C'est vrai que de rajouter ce sentiment d'exploration plus prononcé que sur la version originale de Clank, c'est une super idée. C'est une super version de Clank.
Donc ça, c'était le numéro 3, Clan Catacombe. Clan Catacombe. Moi, j'ai tellement de jeux en retard, là, je le vois en voyant la liste, je me dis à chaque fois, et une fois sur deux, ah, mais j'ai pas encore joué à ce jeu-là, il faut que je le fasse, parce qu'il y a un domaine dans lequel vous êtes assurément beaucoup plus doué que moi, c'est tout ce qui concerne la finance. Et moi, j'ai passé un temps dingue à faire ma comptabilité, j'ai perdu plein de temps sur Ah, on a un mois de décembre très studieux et j'ai beaucoup plus calculé, ouais. on a plus joué avec les calculatrices qu'avec les jeux de société. Et là, ouais, effectivement, on n'a pas la même expertise. Numéro 2. Et le numéro 2, c'est Wyrmspan de Connie Vogelman. Donc Wyrmspan, c'est une sorte de réinterprétation de Wingspan, qui est un jeu qui a fait date, un jeu sur le thème des oiseaux. Et donc il y avait un espèce d'aspect un petit peu rigolo. Ils ont totalement twisté le côté oiseau pour le remplacer par des dragons. Oui, c'est ça. Avec une version un petit peu plus poussée de Wingspan. Donc je pense que les fans de Wingspan ont beaucoup poussé le jeu, et donc c'est pas étonnant de le retrouver dans le top 3. Voilà, et effectivement, il y a même, on a Pénélope sur le chat qui nous dit c'est exceptionnel, je sais qu'elle le préfère très largement au premier. Moi, je suis fan ni de l'un ni de l'autre. Mais par contre, on a une version poisson qui va arriver. On a vu qu'il y a le Pouf Span qui arrive très prochainement. On a vu les annonces sur ce nouveau jeu. Moi, j'attends la version vers de terre pour m'y remettre. Et le numéro 1. Le numéro 1, sans surprise, c'est Daybreak de Matt Leacock et Matteo Manpace. Forcément, c'était le meilleur jeu de l'année. Donc, il est dans ta vente. Déjà à plus de 50 €. Pas du tout subjectif, ça qui est bien. Totalement subjectif. Non, moi, Daybreak, je suis très content. Et je suis très... Alors, moi, j'en parle à l'équipe, je suis très content. Justement, on parle des jeux experts. Est-ce que les boutiques ont leur place là-dedans? Alors, pour moi, c'est pas vraiment un jeu expert, mais c'est un jeu qui sort des sentiers battus. Et alors, moi, j'étais très content qu'avec Terre de Jeu et tous les collègues, on arrive à porter le jeu et le mettre, justement, ce que vous disiez, être une vitrine pour les joueurs d'œuvre, comme vous l'êtes aussi, mais nous, d'une autre manière. Donc, moi, j'étais très content que ce jeu cartonne en boutique. Ouais, et puis ça marche, donc ça suit, c'est super que ça se vende aussi, parce que je me demandais, ce que je te disais tout à l'heure sur le thème, je me demandais si ça allait pas freiner des gens, mais c'est visiblement pas le cas. Ça fait partie des meilleures ventes de la période. Voilà, pour Daybreak, si vous le connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil. Je l'ai comparé plusieurs fois, je sais pas si c'est judicieux comme comparaison, mais moi je l'ai comparé plusieurs fois à Terraforming Mars, en une sorte de Terraforming Mars coopératif. Il y a un côté effectivement totalement dans l'air du temps, je trouve aussi. Totalement dans la veine Terraforming Mars, Wingspan, ce genre de choses. Dans la construction de tableaux de cartes avec des effets assez, moi que j'appelle feel good. Ce côté où tu vas réussir à déclencher plein de choses. Donc, non, il y a plein de trucs intéressants dans Daybreak. En tout cas, je me disais que la prise de vue qu'on a sur toi là en ce moment, elle illustre bien le fait que vous poussez les jeux que vous aimez, parce que derrière toi, il y a une belle collection de fiction que tu as dit aimer. Donc on imagine bien qu'effectivement, dans la boutique, vous mettez en valeur les jeux coup de cœur. Mais c'est ce qu'on veut quand on rentre dans une boutique. Je le souligne. En fait, il n'y a rien de plus triste que de rentrer chez un libraire, par exemple, de demander c'est quoi vos conseils. Regardez, ça c'est ce qui vend le mieux, ça c'est ce qui le vend mieux après. Et ça, non, moi on veut des conseils, on veut des remarques particulières, on veut sentir un esprit particulier. Et ça, on le sent nécessairement dans les boutiques ludiques. On va pas le sentir dans une grande surface, même spécialisée. Ça peut arriver qu'il y ait des vendeurs qui fassent du zèle, mais c'est pas eux qui choisissent forcément ceux qui arrivent directement dans leur ce qui arrive, dans les grandes marques du type Fnac ou ailleurs. Ça, vous l'aurez dans les boutiques ludiques plus particulièrement. Voilà pour le top des plus gros jeux. On approche tranquillement de la fin de l'émission. On va terminer avec... Mais on a encore 2 tops. Deux petits tops qu'on va regarder. Et 2 tops qui nous intéressent. Les nouveautés, déjà. Voilà, les nouveautés et un top spécial à la fin. Alors, les nouveautés, il y en a plein dont on a déjà entendu parler. Du coup, on va remonter sur le numéro 10. On va passer un petit peu plus vite, forcément, sur celui-là. Et puis, après, on regardera les jeux enfants. Qui s'occupe du top nouveauté? On vient de se rencarder tous les trois, je vais le faire, parce que, alors, soit on s'est un petit peu vautré dans nos papiers, mais nous n'avons pas le top des nouveautés sur nous. Ah, d'accord. Donc on va suivre à l'écran. Ouais, je vais les annoncer. Donc, le numéro 10, c'est un jeu narratif, on va dire. Tu cherches les auteurs? Coopératif aussi. Les auteurs, c'est Jules Messot et Anthony Perron, Benoît Bagnier et Nicolas Fructus sur ce scénario-là, Les Noces d'Émeraude. Ah oui. Hop, je vous montre l'image. Backstories, Les Noces d'Émeraude, qui est le deuxième opus de la gamme Backstories, qui avait commencé avec Seul sous la glace. Ouais, effectivement, c'est un gros coup de cœur de l'équipe aussi. On s'y attendait pas, et on a eu des
des barres de rire en y jouant. Mm. La construction du scénario est vraiment Sur le excellente. deuxième? Sur le deuxième, ouais, sur les Ouais. Noces d'Émeraude, ouais. Ah, moi, je suis vendeur en boutique. Je crois que je suis pas vendeur en boutique, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais je conseillerais celui-là en priorité, en fait. Je le trouve plus rigolo que le premier. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, effectivement. Et le suivant, il est fort aussi. Il est très très fort, le suivant. Il est Alors, c'est moins complètement rigolo, différent, mais ouais. ouais. Mm. Et, Mon je le préféré, moi, c'est le conseille. troisième, Ouais, je le conseille aussi. Il est qui beaucoup n'est plus pas sombre. sorti. J'y ai pas encore joué, moi, au troisième. Mm, mm. J'ai hâte de le découvrir. Numéro 9. Le numéro 9, c'est Splendor, mais la nouvelle édition. Donc, on le classe en nouveauté. Oui, Après, il ok. n'y a pas beaucoup de changements d'un point de vue mécanique dans ce jeu-là. Même pas du tout de changement. On a fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Le numéro 8, là, c'est une nouveauté et c'était parfait au moment de Noël, c'est cadeau. Ok. Et Jeu d'Antoine. ouais, effectivement, moi, j'ai pas joué à cadeau. Ah Ça ouais, fait- je ouais. le conseille vivement. On va avoir l'occasion de le remettre en avant au moment de la Saint-Valentin parce que c'est tout petit jeu, très simple à expliquer. Mais alors, je n'ai entendu que du positif sur ce jeu-là. On retrouve pour une très courte explication sur de la construction de tableaux, hein. On va poser des cadeaux, on va les donner aux joueurs autour de la table, leur proposer, ils vont les accepter ou les refuser. Donc c'est extrêmement simple dans l'explication de la règle, mais ça délivre en très peu de règles des sensations modernes pour des joueurs qui vont pouvoir s'initier facilement pour un jeu qui est vraiment pas cher, donc facile à vendre en boutique. Au moment de la Saint-Valentin, ça fait aussi partie des petits cadeaux, comme la boîte est un cadeau en elle-même, des jeux qui sont faciles à mettre en avant. Tu sais, je sais pas si depuis combien de temps tu joues aux jeux de société, mais ça reprend un peu des règles de Dojo qui étaient publiées par Bombix. Et Dojo, j'ai pas fait non plus. Ah bah voilà. Ça doit être très vieux, du coup. C'est moi qui te donne du conseil de jeu. C'est ça. Le numéro suivant, donc là c'est l'extension de SkyTeam, on va pas s'attarder dessus. SkyTeam Turbulence se place en 7e position. En 6e position, nous C'est avons... dire la force de SkyTeam aussi, quoi. Ouais. Nous avons une C'est autre attendu. petite extension Oui, pour les 10 ans l'extension des d'Abyss. 10, ouais. C'est un petit booster Abyss de Profundis. Voilà, c'est ça. Numéro 5. Wizards Cup. Un jeu de Senji Kanai qui est publié par la boîte de jeu, tout petit jeu, un auto-battler. Ouais, ça, mes collègues ont beaucoup aimé. Je dois être le Moi seul de aussi, l'équipe à pas y avoir joué. Je suis le mauvais élève. Et je les ai vus jouer pas mal de parties le midi. Ils avaient l'air de bien se marier. Donc là, ça avait l'air d'être un petit peu de guessing, où tu construis ton paquet de cartes en essayant d'anticiper ce que l'autre va jouer. Je crois, ça avait l'air très rigolo. C'est vraiment très efficace dans cette catégorie. Après, c'est une catégorie qui s'adresse à un public vraiment particulier, mais dans cette catégorie-là, je le conseille vivement. Moi, je suis pas fan en fait de Senji Kanai. En général, je n'ai pas tellement apprécié ses autres jeux. Ah ouais. Et celui-là, Brave Rats, oui, Love Letter. Et puis un autre très récent, bref, que j'ai aimé sans l'adorer, quoi. Et celui-ci, de manière surprenante, j'ai vraiment trouvé ça génial, quoi. Oui. C'est comme quand tu as la bonne surprise de lire un livre ou de voir un film de quelqu'un que tu n'aimes pas spécialement d'habitude, et là, incroyable, ça te plaît beaucoup. Numéro 4, on continue. Hop, le numéro 4, c'est Time Bomb Undercover, donc une suite dans la catégorie de Time Bomb. C'est quoi, le 3e de cette catégorie-là? C'est le 3e opus de la gamme Time Bomb. Il y a un petit... Alors, le 2e me ressemblait beaucoup à l'original. Là, ils sont partis sur quelque chose un petit peu plus différent, un peu moins épuré, plus de contenu, des événements, 3 équipes secrètes. Donc, effectivement, la licence Time Bomb, c'est quelque chose qui a un succès énorme depuis des années. On voit l'importance des gammes sur les tops, et après on va passer sur le podium, et le podium, normalement moins de surprises, puisque, alors si, on a encore Niwashi qu'on n'avait pas vu, qui est une nouveauté également. Excellent. Niwashi, donc tout petit jeu, toute petite boîte, très facile à vendre, de Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau, et qui est un jeu dans lequel coopératif. Ouais, on est sur un jeu coopératif spécialement conçu pour 2 joueurs. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, ce genre de jeu, on essaie de communiquer sans parler, à l'instar de The Gang, The Game, etc. Mais sur de la pose de tuiles, je dirais même de la pose de triomino un petit peu. On essaie de refaire des configurations sur la table avec nos cartes de couleurs, mais on doit accomplir l'objectif de notre partenaire, sans le connaître. Donc c'est assez chouette. C'est vraiment une très belle découverte de cette année, personnellement. Voilà, c'est du coopératif. On en entend bien parler, je trouve. Oui, c'est très bien, Niwashi. Le numéro 2, Behind. Oh, très bon choix, je Behind. connais pas de jeu.
donc il vient d'arriver aussi fin novembre, Behind, le jeu de Cédric Millet. Voilà. Ouais, bah ça, c'est pas une surprise. Ouais, Behind, le concept est vraiment excellent, hein. La fusion entre le jeu d'énigmes, comme on en voit beaucoup ces dernières années, avec du puzzle. Donc, comment réassembler toutes ces pièces les unes avec les autres, juste avec des indications visuelles. Ça, ouais, le concept est génial. Ça fait beaucoup parler et ça fonctionne bien en termes de vente. Je surveille un petit peu, hein, vu que j'ai dessiné un des scénarios, forcément. Bon, c'est bon signe, il est deuxième. Et le numéro 1, c'est The Gang, on en a parlé. Ouais, C'est une des nouveautés bien sûr. de la période qui est sortie en courant du mois de décembre. Donc vraiment, il s'est placé très très vite à la première place. Non, Peut-être ouais. aussi avec... C'est marrant parce qu'on parle d'un effet de gamme. Un très bon lapsus. Il est sorti en courant du mois de décembre. J'ai dit Très ça, bien. courant du mois de décembre. Une sorte d'effet de gamme alors que les autres, les The Minds, The Game ne sont pas chez le même éditeur. Oui, bah, je l'avais pas tilté, cet effet du The au début du titre. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, hein. Je pense que j'ai jamais vu un jeu arriver comme ça en cours de mois de décembre, en Ouais. plein milieu du mois de décembre, et autant cartonné. Je pense que c'est le jeu auquel on a dû le plus jouer aussi, nous, Ah oui. personnellement, sur le mois de décembre. On n'a peut-être pas joué tous les midis, mais on a joué un sacré paquet de parties de The Gang. C'est vraiment excellent. Donc voilà, ok, donc peut-être on le verra dans les sélections de l'As d'Or. Je vais attaquer tant pis, je vais faire un pari, je vais commencer à dessiner la présentation pour l'As d'Or. Elle a raison, Plume Doigt, en disant elle est étonnée de ne pas voir Bombbuster dans cette Dans cette liste, alors est-ce qu'il n'était pas épuisé, Bombbuster, Il tout était simplement. épuisé, Bombbuster. Donc Ça l'aide forcément, pas. C'est sûr que pour être dans cette... Ouais. Il aurait pu, sinon, je pense, ouais. Ouais, à mon avis, il serait dans le classement. et puis après c'est les nouveautés, donc est-ce qu'il est sorti quand, Bombbuster? Est-ce qu'il est encore dans les nouveautés? Je suis pas sûr. Là on commence à être à la limite peut-être en termes de date. On va terminer avec le top des jeux enfants. Et bah du coup, c'est moi qui reviens pour le top des jeux enfants. C'est Marion qui s'en occupe. Ouais. Alors là aussi, on va regarder parce que là, on l'avait pas fait. On déborde un petit peu en Parce termes que, d'horaire, mais il y a plein de choses à raconter parce ce que matin. C'est passionnant. Pardon, parce que Marion, c'est un rayon, le jeu enfant qui était plus réservé, ou parce que c'est une appétence personnelle? J'aime beaucoup. Après, on peut tous conseiller du jeu enfant. On est plusieurs quand même à aimer ce rayon et du coup, voilà. C'est pas le seul rayon que je fais. On va les Ah, regarder. j'ai pas dit ça, mais ça aurait pu être ton rayon préféré. Ouais, non, mais j'aime bien. Numéro 10. Quel est le jeu qui arrive numéro 10 sur ce top? Et ben, ça va être la colline au feu follet. La colline au feu follet, le jeu dans lequel il y a une bille qui va dévaler. Ouais, c'est un jeu coopératif où on doit réussir à faire descendre nos magiciens avant que les sorcières arrivent en bas. Et tout ça à l'aide de billes, donc c'est très chouette. Il y a un effet autour de ce jeu qui est très bien, et autant pour les adultes que pour les enfants. Donc nous, on a bien le conseillé pour ça aussi. On enchaîne. Bah oui, avec le numéro 9. Le 9, eh ben, c'est Piu Piu, un petit jeu de cartes où on doit réussir à faire éclore 3 œufs en poussin pour gagner la partie. Ah, ça m'a surprise de voir Piu Piu dans la liste, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment, Ouais. qui continue à faire un sacré chiffre du coup. Et Piu Piu, donc Djeko, c'est une gamme Djeko. La gamme Djeko, on l'entend un petit peu moins dans la presse, mais par contre, ce sont des jeux qui sont très bien implantés en boutique de manière générale. On les voit, vous les défendez également, et il y a des références. D'où l'intérêt aussi, je trouve, à avoir des représentants des boutiques dans les As d'Or, parce que souvent, de l'expérience que j'en ai eue moi et de ce que j'entends, les représentants des boutiques apportent aussi des jeux qui sont différents. Le numéro suivant, le 8. Ça va être Dragomino. Du coup, pareil. Dragomino, donc le jeu de Bruno Catala, Wilfried et Marie Fort. As d'Or enfant. Voilà, et qui marche très bien. On le conseille beaucoup aussi. Ouais, c'est un classique. Très différent de King Domino, Dragomino, parce que c'est pas du tout le même jeu en réalité, même s'il reprend un peu, c'est le même éditeur, on va reprendre le nom d'une certaine manière. Il y a ce côté domino, mais sinon derrière, c'est vraiment pas le même jeu. C'est très différent et c'est très réussi. Ah, c'est génial, Dragomino, moi c'est vraiment un coup de cœur. J'adore ce jeu, j'adore ce que ça procure aux enfants comme sensation de jeu, comme sensation d'être des joueurs. Je trouve ça formidable. Numéro 7. Et ben, c'est la version enfant de concept. Du coup, on va devoir faire deviner des animaux.
Ah, j'ai pas joué moi à celui-ci, donc jeu d'Alain Rivollet et Gaëtan Bojano, qui est publié par Repoprod. J'ai pas joué avec des enfants, évidemment, j'ai vu la boîte, j'ai eu l'occasion de le découvrir, mais je le connais pas en situation. Moi, j'ai joué avec des enfants qui jouaient aussi au concept, en fait, Ouais. qui, qui étaient venus parce qu'ils avaient concept à la maison, qui y jouaient et que les parents avaient acheté le concept kids, et puis qui finalement jouaient presque plus au concept qu'au concept kids. En tout cas pour les enfants que je connais et qui avaient joué aux deux, quoi. Numéro 6. Le Skyjo Junior, du coup, on retrouve le Ah ouais, Skyjo, mais dans sa version à partir de 4 ans cette fois, du coup, avec moins de chiffres et des fruits pour se repérer. je connaissais pas celui-là, c'est bien. Et bah, c'est très efficace, ça marche bien et c'est accessible plus jeune, c'est un jeu que les adultes souvent connaissent et du coup, je pense qu'ils sont contents de le partager aussi avec les plus jeunes et il marche très bien. Numéro 5. Et bah, c'est Unlock Kids, l'histoire de l'île d'Émeraude. Du coup, le dernier, je crois, qui est sorti Je de crois la aussi, gamme Ah de oui, Unlock. c'est ça, c'est le dernier et c'est celui qui est adapté de la série, la trilogie de Tom Moore qui a fait trois dessins animés pour les enfants sur l'histoire de l'Irlande, enfin qui sont inspirés du folklore irlandais. Et on l'a testé nous avec les petits testeurs et c'est merveilleux. Ce Unlock Kids, il est vraiment super. Il y a même de l'émotion, on ressentait même de l'émotion liée à la narration en faisant les petites aventures qui sont à l'intérieur. C'était vraiment un super souvenir de test de jeu enfant. Numéro 4. Et ben, c'est un jeu que nous, on a beaucoup aimé, ça s'appelle Opération Noisette, donc un jeu de Émilie Soleil et Jérôme Soeli. Du coup, un jeu à partir de 3 Émilie et Jérôme ans. Soleil. Ouais. C'est un jeu à partir de 3 ans avec un matériel très bien fait où on va avoir des écureuils qui doivent récupérer leurs noisettes qu'une belette leur a volées. Donc un jeu d'adresse qui marche très bien avec des plus petits, des un peu plus grands et un super jeu familial qu'on a beaucoup aimé conseiller. Et qui est publié par Ozu, aussi un éditeur qui est spécialisé dans les jeux enfants. Le numéro 3. C'est Gagne ton papa, donc un jeu aussi qui a quelques années de André Periola. Très efficace celui-ci, un grand classique, le jeu dans lequel il va falloir essayer de compléter ces lignes l'un en face de l'autre, et c'est vrai que le titre est particulier, ça m'avait surpris comme titre quand il était sorti, mais ça explique bien ce dont il s'agit aussi. Numéro 2. Les éclairs tout, du coup, un jeu qui est sorti cette année aussi. Ah, super jeu. Ouais, où on va devoir retrouver un peu un jeu de cherche et trouve, où on va devoir retrouver le nombre de fois une image dans une grande image, sauf qu'il y a un truc assez magique où il va y avoir une petite lampe qui éclaire juste une zone de cette image. Et c'est un effet assez waouh en fait quand on le sort. Une sorte de, un peu une sorte de Où est Charlie en fait d'une certaine manière, parce qu'on essaie de repérer des éléments qui sont en plusieurs exemplaires par contre, il n'y en a pas qu'un sur les différentes images, très très efficace, c'est chez Loki, c'est Almar Haar et Lorenzo Silva. Ouais, très, très chouette réussite dans le jeu enfant. Et roulement de tambour, le numéro 1. Il s'agit de La Planche des Pirates, du coup un jeu qui est sorti en 2022 de Benoît Turpin et Florian Sériex. Et qui marche vraiment bien, un jeu de stop ou encore, de est-ce que je prends le risque d'y aller, de repiocher une carte ou je suis raisonnable et je fais en sorte de mettre des petits pions sur les planches des autres. Ah là aussi, un excellent jeu enfant avec une ambiance incroyable autour de la table, des sensations de stop ou encore qui produisent des choses chez les enfants qui généralement jouent debout et finissent en criant. Enfin, grand bonheur de faire des parties de La Planche des Pirates. Un jeu de Florian Sériex et Benoît Turpin. Il y a des jeux que j'aime plus que d'autres dans ce top, je me permets de dire. Et bien entendu. C'est pareil pour tous les tops en fait, même dans le top général on n'est pas forcément fan de tous les jeux, mais il en faut pour tous les goûts aussi et tous les budgets. Voilà pour cette sélection des jeux enfants. Merci beaucoup à Dorothée qui nous l'a proposé, puisque ça nous permet aussi de voir ce qui se vend dans d'autres catégories. On ne le fera pas tous les mois bien entendu celui-ci, mais c'est bien de regarder aussi. C'est intéressant, et c'est intéressant de voir que les jeux dans ce top enfant comme dans le top ne sont pas forcément des jeux récents. En tout cas, c'est fou de voir que Piu Piu ou d'autres, ou Codenames, qui sont des jeux qui ont déjà tellement d'années, continuent à être demandés, achetés et tout.
Voilà, c'était super. Merci beaucoup. Vous ouvrez à quelle heure ce matin? Et ben, on va ouvrir à 10h. À 10h. Donc là, vous avez Ouais, quand même tout le à fait. temps de boire un café, de changer la disposition de tous les jeux, d'enlever ceux que vous avez mis juste derrière pour nous faire croire que vous faites du conseil et de remettre du Non, schedule. on va aller jouer un peu, je crois, après. Ouais. On Ouais, va aller très jouer un bien. petit peu avant d'ouvrir, ouais. Découvrir les nouveautés. Eh bien, merci beaucoup pour cette Merci à matinale, vous. c'était super. Merci, merci à tout le Merci. GBL, mais à vous 3 en particulier, de nous offrir ces moments-là, d'avoir ce retour et puis de nous immerger dans des boutiques dans lesquelles on ne serait pas allé, nous, naturellement, de voir à quoi ça ressemble. Ça donne envie de se déplacer dans les centres-villes, et d'aller voir ces différentes boutiques, d'écouter les conseils et de découvrir des jeux. Vous voyez que même nous qui nous disons experts, il y en a plein qu'on n'a pas encore joué et qu'on attend de jouer, de poser sur la table aussi. C'était une super émission. Je vous remercie Merci Martin, merci Aline. Bah, merci à vous. et puis d'un bon jeu et puis bon vendredi parce que c'est une journée importante. J'ai pas posé la question, mais vous faites des nocturnes, vous ouvrez plus tard parfois? Alors ouais, avec Terre de Jeu, on va faire une soirée de découverte des nouveautés tous les lundis. D'accord, le lundi, Et c'est pas après, il y a plus long plein que le vendredi, c'est pour ça que je d'animations. posais la question maintenant. Donc Ouais, plutôt c'est le ça. lundi. Il y a plein de choses après, mais aussi beaucoup liées aux jeux de cartes à collectionner, à la Ouais. figurine, aux jeux de rôle. Donc ouais, il y a peut-être trois animations par semaine, on va dire. Donc il se passe des choses. Si vous êtes Bah, dans le Ouais. coin, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux notamment. Merci beaucoup à vous 3. Merci à vous. vous Bonne journée. retrouverez Ouais, toutes bonne les journée, infos belle fin sur de le semaine. site et toutes les photos, les liens, etc. Vous pouvez les consulter sur le site unmondedejeux.fr. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, il va se passer de nouveau plein de choses au chalet, on l'a dit. J'ai mis un programme. On aura un petit programme. Je Il regarde, est alors, juste en dessous. pardon, je le cite avant de Hop. vous lâcher. Lundi, on sera juste les deux avec Aline. Mardi, on aura Catch Up Games. Mercredi, Super Meeple. On débriefera un petit peu les choix qui sont faits sur les questions qui se posent actuellement. Jeudi, nous aurons une matinale avec Blam et Simon en visio. Vendredi, on aura Jules et Jérôme qui passeront en matinale. Et vendredi soir, on fera une soirale. Une soirée. Bah oui, ce ne sera pas en matinale, mais C'est on une aura soirée spéciale. le lancement d'un jeu qui va se vendre très bien en boutique, je l'annonce directement, puisque c'est Cachamot qui sort vendredi, et on aura l'occasion de revenir dessus, de le présenter, de faire le lancement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous, et à la semaine prochaine. Et bon week-end. Bon Ciao. week-end.